Canal 5, bonjour. Là, nous pas côté Paris, parce qu'il faut dire que Saint-Pierre change mais. Et là, il y a une association qui a créé APM 1902, qui veut dire l'abolition pour volcan qui pétait à tout ça. Alors, nous venons pour nous un nouveau maire. Là, il fait un petit discours pour parler de Moun Saint-Pierre qui pas côté Paris, mais aussi pour les autres qui sont en province, les autres qui attendent ça, il dit. Parce que nous avons fait tout le possible pour les autres écouter, pour tant qui projet, ça est venu, ça est venu, puis qui fait monnaie Saint-Pierre. Parce que vous savez, comme Saint-Pierre c'était la capitale avant, alors on a pensé là, il y a bien l'autre visage de regarder Saint-Pierre à son autre œil. Parce que là, il a commencé le travail, parce que maintenant, il a fait des Kaubé, puis Saint-Pierre a déboussé, comme ça, il a écrit. Alors, nous avons ça, il a dit, et puis nous avons posé des questions après, petit discours, il a fait. Alors, comment on toujours dit, pas à paix, puis je dit, monsieur Joël City, merci, parce que ça, je dis à 100 jours, mais qui dit jour, toujours ni un jour de moment là. Mais nous toujours là, OM5 TV est toujours là, oui. Mais c'est avec grand plaisir que je suis là aujourd'hui pour remercier tous ceux qui ont participé de près, parce qu'il y en a même qui sont passés sur place pendant cette campagne et par Internet. Donc je sais qu'il y a eu une forte mobilisation. Je sais. La campagne a été véritablement passionnante, féroce. Pas de notre côté. Nous avons été, comment dirais-je, déterminés. Oui, mais féroces, non. Parce que je crois qu'il nous faut ménager les hommes. Féroce, ça fait méchant. Nous n'avons pas... Ça fait avocat. C'est mieux. Je le préfère en féroce, effectivement, l'avocat. Bon, mais justement, à l'heure où nous sommes, le premier message que je voudrais faire passer, c'est celui que nous avons déjà fait passer à Internet, vous avez suivi sur Facebook, c'est le message de la réconciliation, du retour à la sérénité, du retour à la vie citoyenne de Saint-Pierre, parce que c'est par là que passera nécessairement le progrès de Saint-Pierre. On ne peut pas être en campagne électorale permanente, ça désagrège le ciment social, ça porte atteinte à la cohésion sociale, surtout quand on veut être féroce. C'est pour ça que nous nous sommes attachés pendant cette campagne électorale à faire attention, à ne pas attaquer les hommes, à ne pas dénigrer, injurier, comme malheureusement c'est un peu la pratique, pour nous attacher à présenter notre vision, notre programme. Alors il a fallu quelquefois répondre à des attaques qui étaient quelquefois un peu basses, mais ça n'a jamais été à notre initiative. Donc aujourd'hui, je voudrais que nous soyons avant tout des pierrotines et des pierrotins, avant d'être des partisans. L'heure est passée de la campagne, il y a beaucoup de choses à faire à Saint-Pierre, notre ville a souffert et est en souffrance importante, et a besoin de toutes les forces vives, quel que soit leur bord politique, pour avancer. Voilà, donc je ne suis pas venu vous faire un discours, je suis venu de façon à échanger de façon conviviale avec vous, à répondre à vos questions, que je suppose nombreuses. Par quoi commencer? Une très rapide présentation de... Oh, j'oserais dire un petit recadrage, parce que tellement de choses ont été dites depuis tant d'années me concernant, que j'ai peur que dans la tête de certaines personnes, ça n'ait laissé des traces. Alors, qui est Christian Raffa, l'ex-candidat actuel maire de Saint-Pierre? C'est un enfant qui a été élevé à Saint-Pierre, qui est né à Saint-Pierre, qui a été élevé à Saint-Pierre par sa grand-mère, Madame Paulina Cariel, une marchande qui était au marché de Saint-Pierre, qui avait pour mari le grand-père de Chichi, le grand footballeur. J'ai été élevé effectivement par le grand-père de Chichi qui s'appelait Sonson Luxin, je l'appelais Papa Sonson, avec Daniel Amboisine que certains ont
d'entre vous connaissent, nous avons été élevés par ce couple en face du laboratoire actuel, dans le couloir au fond du couloir qui monte entre le restaurant chinois et l'opticienne actuellement, pas l'opticienne mais le magasin d'optique en fait, et c'est bien ça, ça revient au même. Et c'était à l'époque Madame Nogent et Madame Posselier qui encadraient ce petit couloir, voilà. Donc j'ai fait mes classes à Saint-Pierre, toutes mes classes, et donc les 2 dernières années passées à Saint-Pierre, j'ai vécu rue des Amitiés, on me le rappelait, avec des gens comme Daniel Zilla, Roger Mafoy, et donc j'étais à l'époque au lycée Schellcher, les 2 dernières années, en 6e, 5e. Il se trouve que ma mère, avec ses derniers enfants qui étaient revendeuses entre les agriculteurs et les marchands de Fort-de-France, mes frères et sœurs qui étaient ici ont décidé qu'il valait mieux qu'elle entre, qu'elle émigre. J'ai un petit peu peur du mot, mais c'est un petit peu le cas. Elle a pris ses 3 derniers enfants en 67 pour émigrer en métropole, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à Creil dans l'Oise, en HLM. Vous avez peut-être entendu ce débat où j'ai dit que j'étais un enfant des HLM. Parce que, à force de ne pas me raconter, j'ai laissé place à toutes sortes de fantasmes. On a voulu voir en moi un bourgeois, de te dire un aristocrate, un prétentieux, voyons ça. Je suis un enfant des HLM. J'ai été élevé par ma mère seule, ça n'est pas une mince affaire, qui a accepté de changer de mode de vie, de pays à 55 ans. Ça m'a toujours bluffé, parce que je me suis demandé si je pouvais imaginer ce que ça représentait et puis essayer de faire la même chose. C'est incroyable, cette capacité d'adaptation. Elle me l'a transmis, ce courage, cette force qui a fait en sorte que je suis modestement je suis aujourd'hui. J'ai fait mes études à Creil dans l'Oise, terminé le collège, le lycée où j'ai rencontré mon épouse, parce que certains se posent la question de savoir pourquoi j'ai une femme blanche. Mais oui, mais bon, une femme pour moi, elle n'est pas blanche ou noire ou indienne, machin, c'est une femme. Voilà, c'est une amie de lycée. C'était une voisine de palier au 6 rue de la Maternité à Creil, dans les HLM de Creil-Plateau. C'est ça mon histoire. C'est son fils, c'est mon fils qui est en train de nous filmer actuellement. William qui m'accompagne aujourd'hui, William Rafa, voilà. Et donc, ensuite j'ai fait mes études à Lille pendant 8 ans. D'abord un IUT de biologie, puis la fac de pharmacie. Ensuite j'ai fait des études spécialisées à Paris et à Amiens, parce que j'étais interne dans les hôpitaux d'Amiens. Et puis il se trouve que là, la vie vous offre des opportunités. Un jour, il y avait le patron du laboratoire de l'hôpital du Lamentin, qui était un Guadeloupéen, qui passait en stage à Amiens et qui m'a dit « Ouais, j'ai besoin d'assistants, je trouve personne. Est-ce que vous envisagez de rentrer au pays ?» Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai pris femme et enfant, 2 enfants, et je suis rentré au pays en 1985, soit après 18 ans passés dans l'Hexagone. Et puis j'ai cheminé après le privé. Dès que j'ai eu l'opportunité de m'installer en tant que professionnel de santé, je l'ai fait à Saint-Pierre. Je l'ai fait à Saint-Pierre parce que ma cousine à l'époque, qui était Zosime Yvonne, mais qui n'habite plus à Saint-Pierre, la fille adoptive de ma tante, Gilberte Valdor, qui était la boulangère, voilà, c'était ma tante. Donc, m'a dit, bon, écoute Christian, il faut un laboratoire à Saint-Pierre. Si tu dois faire quelque chose, c'est venir dans ta ville, service. Et je n'ai pas hésité une seconde. J'ai installé mon laboratoire, ça fait 27 ans. Ah bon? C'est pas de ma faute. On va peut-être augmenter un peu le son. Je veux parler plus fort, hein, mais on n'est plus en campagne électorale. Je dis qu'il valait mieux que ce soit convivial. Voilà, donc ça fait 27 ans que je me suis installé en tant que professionnel à Saint-Pierre. J'ai eu une vie associative intense.
jeune chambre économique, Rotary, chambre de commerce, avant de m'égarer en politique en 2001. Et c'est là que ça commence, et là aussi on raconte, c'est des histoires que vous avez entendues, que j'étais depuis nanni en politique. Non, je me suis présenté pour la première fois en politique en 2001, ça fait quand même 13 ans, 14 ans maintenant. Et la liste sur laquelle j'étais, la liste de Louis-Pierre Charles, a perdu, et j'étais en 7e position. Je ne suis arrivé au conseil municipal de Saint-Pierre qu'en juin 2002, après 2 ou 3 désistements. Je suis arrivé en juin 2002, ça fait 13 ans, au conseil municipal de Saint-Pierre. Avant, je n'avais jamais fait de politique, et j'oserais dire que la politique n'était pas une fin en soi pour moi. Ça, il faut bien que ça s'entende. J'avais une proposition pour être adjoint au maire en 1995. Au sortir de la jeune chambre économique, on m'avait vu tellement sur les médias et tout ça. Louis-Pierre Charles m'avait envoyé Roger Ludbert pour me demander quelle place je voulais sur la liste de 1995. Il m'a dit, moi pas les places, moi pas besoin de place. Et j'avais à l'époque mon 2e laboratoire au Lorrain, j'avais mes enfers à élever, j'ai refusé d'entrer en politique. J'ai attendu de pouvoir être disponible, et j'étais plus prêt en 2001, donc je suis entré en politique comme ça. Voilà, et puis je me suis présenté pour la première fois en 2008. J'ai fait un score très honorable pour les observateurs qui m'ont dit que c'était la première fois que c'était le meilleur score d'un candidat qui s'était présenté pour la première fois à Saint-Pierre, puisque j'avais fait 749 voix, c'est-à-dire 31%. Et j'ai tenu à honorer les suffrages qui s'étaient portés sur mon compte, sur ma liste, parce que j'aurais pu très bien rentrer chez moi, faire mes affaires, et puis attendre éventuellement l'élection suivante. Non, j'ai assumé ma place dans l'opposition. J'ai continué à agir parce que ça aussi, c'est mon trait de caractère. Quand j'occupe une fonction, parce que je considère que c'était une fonction, que j'ai été véritablement élu, même dans l'opposition, j'ai travaillé à faire des choses, des séminaires, à aider les associations, à me battre pour le transport scolaire à Saint-Pierre. Je vois une Pierrotine qui est là, qui sait de quoi je parle, elle est très attentive. Je ne suis jamais resté là uniquement à taquiner ceux qui étaient en responsabilité, puisque c'est ce qui a été dit aussi. Et voilà, bon, ça n'a pas été facile. C'était une ambiance très très difficile à Saint-Pierre, parce que l'opposition n'était pas considérée comme légitime. L'opposition, c'était une espèce de groupe d'empêcheurs de tourner en rond, qui voulait empêcher le maire de travailler. Non, ce n'était pas ça. L'opposition, comme dans un pays démocratique, comme en France et ailleurs, est là pour attirer l'attention, pour tirer la sonnette d'alarme, contredire quand il le faut. C'est le jeu démocratique. Et ça, d'ailleurs, quelquefois, ça permet à l'équipe qui est majoritaire d'avancer, parce qu'elle peut se corriger en fonction de ce qui est dit en face. On s'est battu contre le tribunal de Fort-de-France, il faut bien le dire, je le dis, je prends mes responsabilités. Ce qui est le tribunal administratif de Fort-de-France, on n'a pas compris. D'ailleurs, le jugement du Conseil d'État est là pour le prouver. Le Conseil d'État a pris sa décision seulement sur la requête du préfet. Il n'a même pas eu besoin de tout ce que Rafa avait dit, Sesto avait dit, c'était en plus. C'est uniquement la requête du préfet qui portait sur ce qui s'est passé au bureau numéro 1, c'est-à-dire en mairie, et qui foulait aux pieds plusieurs articles du code électoral. Et le tribunal de Fort-de-France aussi a foulé aux pieds le travail des gendarmes de Fort-de-France, qui sont des officiers assermentés, qui étaient furieux de voir qu'on les avait traités de scribouillards au service de Christian Rafa, qui était passé par là et qui avait décidé de raconter n'importe quoi, et Mme Sesto aussi, et puis que les gendarmes avaient bêtement recopié ce que Christian Rafa et ses sympathisants leur avaient demandé d'écrire. C'était une insulte pour ce corps d'État, et donc c'est cela que le Conseil d'État a voulu rétablir. Rétablir le préfet dans son droit et dans son devoir
de contester une élection qui ne s'est pas régulièrement déroulée sur la base du code électoral, qui est quand même à respecter, et dont le premier garant devrait être le premier magistrat d'une ville, puisqu'il a aux compétences de police judiciaire, c'est lui qui devait garantir la régularité des élections, et non pas à l'opposition, comme on nous a dit, ah ouais, mais autres pas assez vigilants. Alors donc, c'est mon nom qui a volé, il a demandé, mais ici au voleur, c'est parce qu'on va être assez vigilant. Bon, je veux bien, ça peut se dire, mais ça n'est plus la démocratie, ça n'est plus la justice, c'est la jungle. Et donc, à partir de là, le Conseil d'État aussi a repris en considération le travail des gendarmes pour décider d'annuler les élections. Et puis, petite parenthèse en passant, grâce à mon fils, qui suit tout ce que je suis, qui m'avait conseillé de faire par un expert de premier rang une étude statistique de probabilité sur le fait qu'une candidate ne pouvait pas obtenir 0 voix dans un bureau sur 6. Et effectivement, le statisticien et polytechnicien et NARC expert auprès des tribunaux a fait la démonstration que c'était une aberration statistique et qu'en termes de probabilité, ça ne pourrait se produire que 3 fois sur 10 000 élections. Donc c'est-à-dire quasiment jamais. Et le tribunal, le Conseil d'État a pris en considération ça pour annuler les élections. Et puis on en arrive donc à 2015, pour finir avec cette formidable campagne que là tout le monde a suivi en Martinique. C'était vraiment, on était sur les feux de l'actualité. Vous avez suivi aussi ça pour la plupart. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils sont allés dormir jusqu'à 2h du matin. C'était vraiment un suspense extraordinaire. Avec ce premier tour où on était derrière, je ne sais plus combien de voix. Et 33 c'est ce qui manquait à l'équipe adverse pour passer la barre, mais nous on était 55 voix derrière, peut-être, oui. Et une deuxième semaine, un deuxième tour extraordinaire que nous avons fait en ascension et eux en stagnation, malgré des renforts. Ils ont fait toute la campagne avec des gros mordants, avec eux, les Marie-Jeanne, les Lise, les Francis Carole, les maires adjoints qui sont venus de partout, que des indépendantistes. Mais ils ont découvert à ce moment-là que Saint-Pierre, c'était une ville intéressante. Alors, ils ont tous monté. Nous étions tous seuls. Nous fait travailler nous, parce que nous, on s'était entraînés à parler aux Pierrotins, des Pierrotins. Nous n'avons jamais lâché le terrain. Nous étions dans des réunions de quartier, dans des forums de quartier. Nous savons ce que les Pierrotins voulaient, ce dont ils souffraient. Donc on a su parler aux Pierrotins, des Pierrotins et de Saint-Pierre. Et ça a donné les résultats du premier tour. Et au deuxième tour, il y a une formidable mobilisation qui s'est faite parce que beaucoup de gens savaient que c'était difficile. Donc il y en a beaucoup qui ont hésité, qui sont restés chez eux. Je peux vous dire que dès le lundi matin, j'ai eu des appels de partout pour me dire mais monsieur Raphaël, comment je peux faire pour envoyer une procuration, machin. J'ai eu au moins 3 appels en 1 heure de temps dès le lundi matin. Donc il y a une formidable mobilisation des abstentionnistes, ce qui fait qu'on a fait plus de 230 voix, je crois, entre les 2 tours de plus. Ils en faisaient un petit peu moins. Et cette soirée de dépouillement à suspense, où on sort avec 110 ou 115 voix de plus que nos adversaires, et cette formidable explosion de joie que nous n'avions pas préparé, qui n'était absolument pas répété, c'était très spontané, où la rue s'est mise à crier « Saint-Pierre libéré ». Et moi-même, j'étais, vous m'avez peut-être vu à la télé, mais je me suis demandé ce qui se passait. Et depuis, effectivement, les gens témoignent qu'il y a un sentiment de soulagement, parce que c'est vrai que Saint-Pierre a vécu sous la pression. Alors maintenant que je suis en mairie, je peux vous dire que c'est aussi le sentiment. Les employés de mairie, alors il y en avait qui étaient des 2 bords, hein, mais moi j'appelle aussi à la réconciliation. Vous avez entendu, je leur ai dit qu'ils étaient avant tout les employés des Pierrotins,
de la ville de Saint-Pierre, ils n'étaient pas les employés de Christian Raffa. Ils avaient à rendre compte d'abord aux Pierrotins, donc on était alliés pour satisfaire aux attentes et aux besoins des Saint-Pierre et des Pierrotins. On aimerait quand même voir une voie praticable. C'est vrai qu'avec... on aime notre pays, c'est vrai. Mais on aimerait quand même voir, pour être plus attractif, des magasins d'électroménager, des magasins d'autres magasins pour attirer un petit peu la clientèle. Les personnes âgées qui sont sur Saint-Pierre devront aller sur Fort-de-France pour acheter un meuble, pour acheter un frigo, pour acheter une cuisinière. Donc, un grand magasin à Saint-Pierre, ça ne ferait pas de mal. Moi, je voulais savoir que devient l'ancienne caserne de Saint-Pierre. Une autre question? Non, il va se souvenir de tout ça. Ouais. Alors, je commence par l'espace commercial. Là aussi, il faut bien aussi souligner que le développement économique n'a pas été la priorité pendant 14 ans. À titre d'exemple, et ça, ça illustre, hein, les acteurs économiques n'ont jamais été reçus pendant 14 ans par les délités qui étaient là. Par exemple, chaque année, le maire du Lorrain fait ses vœux au monde économique en appelant tous les commerçants, artisans et tout ça. Ça a l'air de rien, mais c'est un signal. Ça veut dire que vous êtes important. Si vous voulez quelque chose, nous sommes ouverts, on est à votre écoute, on va essayer de vous aider. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y avait un projet de centre commercial, d'espace commercial à Périnel. Il y a un grand terrain là qui est à l'entrée. Il y a toujours comment ça s'appelle? Une pancarte là qui indique qu'on devrait faire quelque chose. Je ne sais pas si tu vois, quand tu montes, avant que tu tournes pour aller vers les cités, et bien là devant toi il y a un grand espace qui fait je ne sais pas combien d'hectares, peut-être 2 ou 3, et qui c'est Laurent Valère. Laurent Valère Immobilier, je l'ai rencontré avec Mario Marquet, qui nous a dit je voudrais faire quelque chose là, mais la municipalité ça n'a pas l'air de l'intéresser, je n'ai aucune écoute. Je n'ai aucune écoute. Alors ça se fait pas comme ça, c'est pas la municipalité qui décide de faire un espace économique ou commercial, mais c'est la municipalité qui peut faire en sorte d'aider les acteurs économiques qui veulent s'installer. Alors effectivement, dans cet espace c'est bien, mais je lui ai dit, mais Laurent, quid du désenclavement du quartier, parce qu'il y a la rivière des Pères là, à la moindre, pendant la montée des eaux, tes clients ils vont rester coincés de l'autre côté. Hein. Donc il y a des obstacles à lever pour que ça puisse se faire. Les magasins dans Saint-Pierre, oui, il y a des choses qui peuvent se faire parce que ça desservira tout le Nord Caraïbe. Parce que le problème de l'acteur économique, c'est que bon, quand il met un commerce, il lui faut des clients. Saint-Pierre, c'est une petite ville. On ne peut pas venir s'installer là pour 4000 personnes. Saint-Pierre, c'est 4000 personnes. C'est pas beaucoup. Mais venir s'y installer, comme moi je l'ai fait, ça a été ma logique, hein, quand Pierrot Petit voulait que je vienne installer le laboratoire au Mont-Rouge en 1987. Mon associé, je lui ai dit non, on ne va pas aller au Mont-Rouge. C'est Saint-Pierre qui dessert le Mont-Rouge, le Prêcheur, Font-Saint-Denis, Carbet. Voilà. Donc c'est Saint-Pierre le centre. Et effectivement, à Saint-Pierre, on peut avoir des commerces qui peuvent desservir l'ensemble des quartiers, des villes. Mais Saint-Pierre, pour l'instant, n'est pas attrayant, n'est pas attractif. La circulation est difficile, on ne peut pas se garer. Donc c'est des conditions épouvantables pour un commerce. Donc il faut créer l'environnement pour que les acteurs économiques viennent. Et c'est le rôle du politique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. D'accord? Et en faisant savoir aux acteurs économiques qu'on les attend. La caserne Bouillé. Le Cambillote. Le Cambillote. J'étais tout simplement, avant de prendre l'avion, à 15h, j'étais avec Jackie Esparantero à la sous-préfecture, parce que depuis qu'on est là, je vous ai dit, les projets se relancent, avec Catherine Concon d'ailleurs, avec la gendarmerie, le rectorat,
tous les acteurs, parce qu'il est question d'y faire un internat de la réussite. Un internat de la réussite, c'est le rectorat qui a ce projet. Alors, il faut savoir que le camp Billotte appartient actuellement, non pas à l'armée, mais à la gendarmerie. Eh bien, dans le monde local 5 dit, il y aura mis tout partout, il a fait la cuisine, il a fait toute qualité, mais là, il y a un thème de pirotin, voilà, en termes de pirotin. En tant que pirotin, voilà. Aujourd'hui, au fond, qui est très fort, ou inviter un monde que pas à peine 2 mois là, et au combat force là. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il téléphonait moi et puis l'autre madame, Monique Trieste, il dit nous qu'il a venu au week-end à Paris pour 3 jours seulement. Est-ce que nous pouvons trouver un côté pour y recevoir Jean Saint-Pierre? Nous pas dit non, nous cherchons, nous finissons pas trouver ici, parce que nous avons des 3 camarades qui travaillent ici. Donc nous téléphonons et puis nous, mais pas de Banco, Monique Banco, et nous avons beaucoup que Johnny aussi, c'est lui qui dit ça aussi, nous à 3 quoi. Et nous téléphonons, nous envoyons des messages à tout le monde, nous mettons le Facebook, nous prenons le téléphone, nous appelons quasiment tous les gens que nous connaissons. Et puis là, nous pressons en centaines, ce qui est déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, 1er mai, ça c'est une affaire bien fait quoi. Mais nous sommes bien contents, et puis bon, il a capable d'expliquer tout ça qui a passé par Saint-Pierre. Et je vais répéter comment en tant que pilote, en parlant en tant qu'association, ouais. Vous savez, c'est qu'association pas pour faire politique normalement, ouais. Et puis, les qui finissent par aller, nous pouvons nous pouvons étudier nous, pour les nous, mais si on reconnaître, pas de problème. Alors là, je très bien parce qu'il faut dire que c'est mon content, il faut poser des questions qui claires et nettes, il faut dire, parce que là, moi aussi, je poser des questions claires et nettes. Et je dis, monsieur Chit, on a des morceaux faits, même pendant mes rabalais, il n'y aura pas l'osier, c'est pour gâter tu, on est à l'école, il faut dire, et nous pas l'école encore. Alors là, on va poser une question pour dire que dans les temps à venir, nous avons pensé que Saint-Pierre, pour travailler, parce qu'il travaille là, hein. Attention. Hein. Oui, il y a un travail, une bonne volonté, et d'après ça, je comprends Saint-Pierre associé, et puis j'en prêchais la municipalité pour nettoyer tout le sud de la Martinique, le sud de Saint-Pierre. Il a fait bon travail, mais on pense que Saint-Pierre 2 ans et demi pour changer, pour venir plus belle qu'on était avant, sans aucun problème, sans pousser là et insulter l'ancienne municipalité. Chaque monde a travaillé en sens en manière. C'est le but de ma c'est que tous les gens Saint-Pierre rassemblés, et mais a dit tout à l'heure, c'est le rassemblement. Pas nous a fait ni pour ni contre, nous avons travaillé ensemble pour Saint-Pierre, même ça qui est en France pour travailler pour Saint-Pierre, pour développer comme nous, parce que comme dans l'état là, c'est ça qui a changé sans maintenant, il y a des gens qui disent Laurent de Saint-Pierre, il y a l'Ovier Kaila, qui a pensé un jour qu'il a rasé ça. Est-ce qu'on a dit c'est possible? Eh bien, comme il y a des c'est que souvent Saint-Pierre, il marche chez Saint-Pierre, pas ni côté pour mon gars. Moi, je pense que si tu as croisé l'Ovier Kaila et puis fait des places pour parking, même si c'est 5 places, même si c'est 6 places, c'est un bon bagage. Parce qu'il y a un lot qui vient ici, mais pas qu'à venir parce que surtout les samedis, c'est pas qu'il y a un lot embouteillage et pour ça, un camion qui traverse ces communes là, c'est là pas bon. Et je pense que si tu peux craser l'Ovier Kaila là, parce que moi, il doit parce que le a abandonné plus de 25 ans, la municipalité doit prendre pour faire maison barman, pour faire un bagage. Il ne faut pas quitter ces maisons là. Dans la maison, l'Ovier tol pourri, je pense que franchement, dans 2 ans, c'est bien avec Saint-Pierre, il faut mettre flèche Saint-Pierre, embellir Saint-Pierre, embellir comme nous. Alors là, pardon, merci et je vais continuer à parler puis pour demander est-ce que tous ces vieux cailles encore là, parce que les gens qui ont pied, les gens qui côté Martinique, côté Guadeloupe, ceux qui connaissent Saint-Pierre, ceux qui ont qui Jean Saint-Pierre, peut-être pour d'autres gens aussi qui ont trouvé d'autres côtés dans les îles, parce qu'à présent, c'est les 5 dômes qu'on va dire. Si un jour je descends, pour là, la capitale, parce qu'il a rénové le musée, déjà, il a dit ça, je vais poser des questions là, tout ça, parce que là, et puis d'autres gens qui ont passé entre ces gens qui ont dit bonjour, parce que tout le monde a dit Rafa. Là, Rafa a présenté quoi, et puis montrer qui Rafa. Alors là, il n'est pas venu juste pour parler des mots, il vient pour montrer ce qu'il a fait. Alors, tout le monde mettez la main ferme pour se dire merci Rafa et puis Makadou Pado. Ok. Ben, merci à M5 TV comme d'habitude. Merci pour force de venir nous. Merci pour Jeff. Merci pour Joël. Merci pour Maître Sivaton, le grand chef. Eh bien, Makadou, à tout à l'heure, nous allons parler plus mon groupe petit ouais madame parce que peut-être sans mère amener madame je vais poser une question est-ce que ça m'a dit ou d'accord à ça dire moi d'accord et puis tout ça m'a supporté mais jusqu'à la fin et jusqu'à maintenant m'a supporté m'a attendre ouais est-ce que parmi les autres ni un qui change chapeau parce que était l'autre côté et puis on vient puis mère jamais ni alors toute là pas garder là
yo tout là. Non, jamais de la vie, jamais. Nous savons ça, nous t'es les deux les débuts, nous te savons. Non, on ne peut pas changer de chapeau, c'est pas possible. Alors, je pose en question, je dis, comme Saint-Luce, il y a un problème là, grande scène qui est mettée là, je me dis, si entre Montrouge et Saint-Pierre, il y a une grande scène qui est venue, est-ce qu'il a accepté? Il dit, oui, parce que ce n'est pas lui qui a décidé. C'est lui qui a pris décision après avoir consulté. Est-ce que les redescendants en vacances, vous avez un changement côté musée, tout ça, ça va dire? Eh ben, on espère voir le changement justement, c'est ce qu'on espère tous. Mais celle là nous va marcher, c'est le petit train. Une fois par un petit train, peut-être il peut vivre un tramway avant Paris. Oui, non, mais ça, actuellement, nous allons descendre en vacances pour nous, ouais. Nous allons, là, nous, toute la capacité, exprès pour nous, ouais, ça. Ah ben, bon Dieu, quoi descendre pour des bougas. Pour ça. Ou acheter bateau? Nous achetons bot là, nous achetons boya, nous achetons tout ça qu'à l'épi là. Parce que nous avons moins d'ordre pour dire, ni d'ordre pour dire, comme ça. Nous avons fini, mais on a commencé. Je regarde descendre Saint-Pierre, on ne peut pas mener en camarade depuis moi parce qu'à faute la ville là pas bien. On peut dire, moi, on ne peut pas descendre depuis en camarade parce que moi honte. Donc on ne peut pas descendre depuis en ami, Saint-Pierre. Donc il faut Saint-Pierre relever, mais on peut descendre depuis en monde. Qui veut dire, à présent, on va aller chercher l'Auban. Voilà, exactement. Et ni belle femme Saint-Pierre. Mon Dieu Seigneur, oh là 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 là. J'entends tout ça, je dis même là. Alors là, je vais faire même bouche tout de suite. Parce que nous l'autre là, il est plus jeune. Oui, ça c'est la dernière génération. La relève. Alors, tu vas descendre en vacances, tu vas voir comment est le baie de Saint-Pierre. Comment tu vas trouver? J'espère que ce sera beau. Parce qu'il faut dire que, comme il a dit le maire, 18 ans ici à y faire. Et là, il y a une expérience déjà de ce qui se fait. Je pense qu'il a porté bon résultat pour vous. Moi aussi. C'est ça qu'on espère aussi. C'est ça, nous l'est. Alors, comme ça, nous avons une seule famille et puis nous avons tout faire. Nous avons tout faire. Seule famille et puis nous gourmets pour nous mettre, mais nous là. Et nous contents, mais nous là. C'est mais nous votons pas. Nous votons pas, mais nous. Nous sommes jusqu'à la fin. Bon Dieu. Et nous là toujours. Mais où ça, il y a un fait. Si vous avez besoin de garde du corps, il peut chercher les autres. Oui, bon aussi, c'est pour ça aussi nous votons pas. Ben, nous, je dis merci en le OM5 et puis il n'y a pas de problème. Merci. Eh bien là, nous et puis en morceau fait, il faut dire ça en morceau fait parce que c'est un match football qui était né au départ. Et puis prolongation, dans prolongation, arrivé à bout, c'est Maire Saint-Pierre. Qui est présenté quoi? Donc bonjour d'abord, et puis donc effectivement c'est Christian Affa, nouveau maire Saint-Pierre depuis 3 semaines, et au travail pour moi essayer de faire progresser Villa, pour moi redresser d'abord les finances, c'est ça qui est la première préoccupation nous, puisque nous trouvons en ville en déficit, nous savons ça, mais nous trouvons la réalité, c'est-à-dire près d'1 million de déficit au total pour l'année 2014, donc nous allons travailler à redresser ça, nous y travaillons pour nous mettre la municipalité, les services municipaux en ordre de marche pour nous équiper ces services-là, pour nous mettre personnel en confiance et puis pour nous travailler dans les projets Villa aussi. Nous trouvons des projets en cours qui pas encore fini. Nous trouvons un chai projet en désordre, donc nous pourrons remettre l'ordre dans ça et puis aller chercher les moyens pour la région, pour la communauté des communes, pour l'État, pour l'Europe, pour nous essayer de faire avancer Saint-Pierre. Il faut dire que maintenant c'est mon Ramado, les supermarchés, tout ça, parce qu'en ce moment, par contre, Saint-Luce, pour aller par sous-marin, il y a une grande enseigne qui est présentée. Et si ça arrive par côté Saint-Pierre, entre Saint-Pierre et Montrouge, est-ce qu'on peut accepter ça? Eh bien, comme nous pas rien, nous sommes obligés d'accepter. C'est-à-dire que bon, je ne peux pas penser que dans le problème Saint-Luce là, le problème Saint-Pierre c'est le problème Saint-Luce. Actuellement, c'est mon qui a demandé en grande surface parce que pour aller faire course, parce que nous avons des petits magasins pour les premières nécessités Saint-Pierre, mais nous pas ni en véritable grande surface dans la région d'Ar. Ça qui a fait, c'est que c'est mon obligé de prendre taxi, il est obligé de prendre l'auto pour aller chercher, ça y a besoin de France. Donc c'est temps dépensé, c'est l'argent dépensé parce que dans l'essence c'est taxi pour aller faire course Fort-de-France. Nous pas moins qui personne, si nous tenions comme ça Saint-Pierre,
nous t'es point. Je vais poser une question pour question voiturage. Parce qu'il faut dire qu'un monde qui a monté très cher, ni un gars routier, autant un monde qui a monté très cher, il mettait un gars routier là, soi-disant taxi qui passe un gars routier là, pour monter très cher. Et il a constaté la grande rue, il va traverser monter tout droit, il va passer un gars routier là. Ce qui veut dire que c'est un gars routier. Saint-Pierre. C'est un côté le taxi, c'est pour garer tout ça. Ça dépend de quel côté, c'est peut-être du côté nord, Périnel peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est en l'habitude qui part à dans mentalité nous, et puis que nous peut travail. Parce qu'en chauffeur taxi lui-même, dès qu'il dit que faut nous créer Saint-Pierre 2 ou 3 arrêts officiels pour ces taxis-là. Pouchi, parce qu'il dit il est carrément monté la rue Victor Hugo, tous les 30 mètres, tous les 20 mètres, un monde qui a créé arrêt et il est obligé d'arrêter et ça a fini par créer un embouteillage. Parce que c'est ça qui dit moi, c'est mon mauvaise habitude. Il y a un faut que le taxi a arrêté exactement là où il allait aller. Donc à l'inverse, comme ça qui a pas l'habitude d'arrêter dans l'arrêt, eh ben c'est mon de bout là, des fois il pas prendre au taille. Bon, après poser une question qui est déviée d'autrement, parce que nous avons le bruit qui était couru avant l'élection, en fait, il va dire nous partons connaître M. Saint-Pierre et qui manière M. Cavini Saint-Pierre, parce que ça veut polémique, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Il y a le monde qui a fait polémique, tu as besoin de taper l'État, tu as besoin de des coups de choc. Mais vous, manière de parler, je constate ou d'autres connaissent Saint-Pierre parce que l'eau qui te dit ça. Ben oui, mais c'est ça la réalité, parce que moi, j'ai osé dire, ben là, moi, je suis Saint-Pierre. Je suis né Saint-Pierre, je n'ai pas jamais accepté, comment dirais-je, je vis 18 ans en France. Je considère que je suis en transit dans un pays, je suis un même, j'ai amis l'école en France, je fais collège, je fais lycée, je fais l'université en France, donc je connais en Chaïmoun en France. Mais ce n'est pas pays naissance moi. C'est pas pays naissance moi, c'est pays naissance moi, moi, en seule ville naissance moi, c'est Saint-Pierre. Et personne ne peut pas tirer ça bas moi. On peut dire ça et on l'est, mais on ne peut pas tirer identité en monde. Moi, je sais là, je sorti, moi, je sais que je suis né Saint-Pierre, moi, je sais que je suis élevé Saint-Pierre par grand-maman, moi, que Paulina Cariel, de Cavon, marché Saint-Pierre. Papa, moi, j'ai habité Préchet, il pas élevé, moi, personnellement, moi, c'est. Un monde qui a créé papa Sonson. C'est Sonson Luxin qui était grand-papa Chichi, grand footballeur Saint-Pierre, qui est élevé moi, c'était Marie, grand-maman moi. Donc après, j'ai fait toutes les études moi Saint-Pierre. J'ai habité rue Victor Hugo, en face laboratoire là actuellement, entre Madame Nogent et puis Madame Posselier. Après, j'ai habité rue des Amitiés. Copain en face moi, c'est Daniel Zilla, tout le monde connaît. C'est Roger Mafoy, donc c'est Loupec François Ni. Tous ces gens-là savent que c'est moi, c'est Moun Saint-Pierre. Jacques Espartero savent que moi, c'est Moun Saint-Pierre. Germain Patchaï, Marawela, savent bien que nous allons à l'école ensemble, quand M. Marajo en CM2. Donc, il peut dire ça, il ne pas tirer pièce Javel, pas tirer identité. Il ne pas blanchir. Moi, c'est un bon ex Saint-Pierre et je revendiquer. La preuve, c'est que je mets tellement Saint-Pierre que c'est mon fini par comprendre et je ne pas attendre de mettre en route. Et puis moi, la bonne Mario Marquet, Rose-Marie Génaud, tout ça, ils battu parce que ils tant de moins parler, ils comprennent ça télé et ils disent non, c'est Boukta pour nous mettre là, pour nous travailler. Puis parce que je travaille en équipe. Je ne vais pas porter Saint-Pierre les deux mois tout seul. Je vais mettre moins au service des villes moins, mais et puis en équipe et nous apparaît pour nous travailler pour Saint-Pierre. Donc voilà, c'est moi savent qui m'ont demandé. Il faut dire pour parler de travail en équipe, moi j'apprends en responsabilité et puis Kaoubé, aussi j'ai fait petit point de boussaillage, j'ai commencé à nettoyer un peu par côté pour l'accueillir l'aujourd'hui aussi, il faut dire ça aussi. Hein. Parce que c'est ça c'est toujours même là, c'est l'amour Saint-Pierre qui a fait nous faire ça. Qui peut dire que ou un mec caillou mais on va nettoyer. Donc nous, peut-être Saint-Pierre pas très riche, mais c'est quand là on est anti-case
mais c'est pas parce qu'on est anti-case que ça case là forcément il pousse sale. Donc nous, premier bail nous fait, c'est mobiliser les Pirotins à côté des services techniques de la mairie pour nettoyer Saint-Pierre. Et nous trouver du côté de Carbet en solidarité, ils mettaient un engin à disposition nous. C'est même ces acteurs économiques là mettaient un engin à disposition nous pour nous nettoyer Saint-Pierre. C'était en première opération. Il y a ni d'autres. La mairie qui prend en charge l'enlèvement des véhicules, des épaves. Parce qu'il y a trop d'épaves Saint-Pierre, tout partout, et ça rend les villas. Donc, m'a demandé que nous fassions une opération qui c'est la mairie qui a fait dans un premier temps gratuitement, et ensuite nous mettons ces mounons face à la responsabilité, puis sauvegarder la propriété Saint-Pierre. Il faut dire que côté musée, est-ce qu'on peut trouver qu'on peut améliorer? Parce qu'il faut dire qu'entre Fort-de-France et Saint-Pierre, pour tenir une liaison, peut-être les touristes là, et Fort-de-France, pour essayer de regarder pour l'autre première ville qui était capitale, qui est devenue Saint-Pierre, en musée, on peut mettre peut-être des gens pour guider, pour expliquer qu'est-ce que c'est que le musée de Saint-Pierre. Le musée de Saint-Pierre, c'est une préoccupation pour nous parce que depuis 2001, le musée pète dans l'eau, hein, parce qu'il n'y a pas occupé du musée, les gens qui volé dans le musée, et les recettes du musée, c'est important pour Villa parce que Villa n'a pas de pile d'argent. Eh bien, nous avons rénové le musée parce que mon fini de joindre mon concon au conseil régional qui dit moi que la région paraît pour aider nous. Donc, il prend des délibérations pour subventionner la rénovation musée, puis il a grandi, et puis pour nous consolider les ruines du Figuier aussi qui en contrebas du musée, pour nous faire un bel musée pour que ces mounants eh bien, ils sont contents de ça qui tenait. Nous avons récupéré les vestiges qui étaient disparaître aussi. Nous avons fait un appel citoyen pour ces mounants qui n'ont la Cailloua ramener la musée. Donc c'est une préoccupation que nous nions. Après, c'est toute villa pour nous mettre en Valais. Parce qu'il n'y a pas ni que musée, il y a des vestiges tels que les ruines de l'ancien théâtre, la maison du génie, etc. Et il faut que nous mettions animation autour de ça. Animation, c'est qui ça? C'est le fait que nous sommes en ville d'arrêt d'histoire, nous n'y en animatrice, animatrice du patrimoine. C'est un monde qui a connaissance villa, qui peut former guide touristique pour accompagner ces touristes-là, pour découvrir ces sites-là. Et puis à terme, c'est pas gratuitement nous pouvons faire ça. L'objectif nous, c'est que si ces sites-là, nous mettons en Valais, si on y guide, il faut qu'ils payent. Et c'est comme ça nous avons fait en sorte que l'argent rentre en caisse la mairie pour nous faire d'autres bails, pour nous faire du social, pour nous faire tout ça qui nous besoin fait pour Villa et puis pour les Pirotins. À ce stylo, croisement mais qui est ouvert à tout le monde. Si d'autres monde peut-être qui étaient de l'autre côté, il y a des projets, est-ce qu'on va accepter pendant le OM5 TV dans le local 5 ou qu'on dit que ouvert à tout le monde? Ah non, mais c'est ça que je dit. Actuellement, première préoccupation nous, c'était appeler à la réconciliation. Parce que pendant 14 ans, Saint-Pierre était divisé. Saint-Pierre, c'était où et puis un tel nous pas ça qui ou besoin, etc. C'était déplorable. C'est pas en politique moderne. Nous, premier bail nous dit, c'est employés municipaux, parce que vous savez, il y a Adam qui fait politique. Et puis l'autre maire, bon, des fois sous la pression, c'est pas tes fautes. M'en dit, seul patron nous c'est les Pirotins. C'est la population de Saint-Pierre. Population de Saint-Pierre, c'est pas trop moins. Population de Saint-Pierre, c'est ces mounants qui demandent des autres comptes. Ils n'ont pas employé Christian Rafa. Donc, moi, je dépasser tout ça. Et ce n'est pas uniquement pour les porteurs de projets, bien sûr. S'il y a un monde qui a porté un projet, moi, je ne vais pas regarder les coulées politiques libres, moi, je sais que je travaille. Mais c'est aussi monde de Saint-Pierre. Même si on n'a pas de projet, je ne vais pas regarder, ils vont voter contre moi. Je vais appeler à la réconciliation des Pirotins parce que c'est la cohésion sociale des familles et tout ça qui est en œuvre. C'est comme ça nous qui vivons bien Saint-Pierre et c'est comme ça que Saint-Pierre est progressé. Alors là, je vais dire en belle force et puis en belle merci. Je vais constater que c'est au pied du mur qu'on va l'ouvrir. Et bien peut-être qu'il y a l'autre monde qui est en pied du mur et si association qui rassemble
dit, je pense par côté Saint-Pierre, c'est le même style là qu'on fait, et puis peut-être population. Tout à fait, et je considère que c'est mon angle là. Hein. Ce sont des Pierrotins qui pâtissent des fois depuis 30-40 ans, mais ce sont des Pierrotins. Tout le monde sait que c'est ça, je dit, personne ne et puis Pierre Javel enlevé l'étiquette. Donc à partir de là, c'est Pierrotin ici qui a compté nous aussi, parce qu'il y a un regard, parce que moi je vis 18 ans ici, moi je sais que l'éloignement qu'il y a un regard des fois riche. Parce que ou quand ouais des bagailles à l'extérieur, ou quand dit mais c'est l'idée pour faire progresser la ville. Donc je vais attendre l'idée aussi, je vais attendre le regard aussi, je vais attendre de apporter concours pour Saint-Pierre progresser. Donc c'est avec plaisir que je vais revenir et dès novembre, je vais penser que je vais être de retour et puis peut-être il y a des élus et puis moi. Alors ouais. Si Villa probablement pas gagné l'argent pour payer nos voyages là, si c'est pour venir les poches nous pouvons venir parce que je me rappelle que pièce élu Saint-Pierre depuis début mandat pas qu'à toucher pièce l'argent parce que nous décidons que compte tenu de l'état des finances de la ville de Saint-Pierre, nous ne pouvons pas prendre mandat et il a accepté pas prendre pièce mandat. Donc nous pas demander Saint-Pierre payer billet d'avion. Eh bien, Macado, merci et pour nous pain en les planches. Qui dit pain en les planches, c'est entre fournées et puis nous avons plus force. Merci en pile, merci à OM5 et puis à tous les téléspectateurs de OM5. À bientôt. Mon monde qui neutre, il pas ni droite, ni gauche, ni en mi-temps, ni bon côté, il a volé tout bonnement. Voilà, alors là, effectivement. Voilà. Ouais. Mais est-ce que par là, mais a dit, ou pas toujours à quand même? Oui, un petit peu, mais je pense que ça sera un peu difficile. Pourquoi difficile? Difficile et ça va durer, ça va être très long pour faire tout ce qu'il y a à faire, quoi. Mais il faut dire, si les autres pas force là pour y aller, il va y aller. Oui, mais je ne peux pas faire ça puisque comme je pas aux Antilles, bon ben je suis en vacances, mais voilà, je suis neutre parce que bon ben je ne peux pas goumer ni Bayonne ni pas pour l'autre. Je vais habiter Saint-Pierre puisque je dit que c'est mon habiter Saint-Pierre pour goumer pour mettre ça au là. Bon, mais il est à présent bon. Vous qui ici, on va avoir un coup de fil là-bas, on va dire commencer à mettre en force. Mais oui, puisque on est toute famille qui est derrière. Alors voilà, ben oui. C'est ça les gars nous dit. Ah d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ok. Eh bien là, nous devons l'autre morceau faire ça, c'est sous Saint-Pierre encore. À M. Gobal Sami, il faut bien dire les choses qu'on y est. Alors là, morceau faire qui manière ou quoi trouver à présent? Maintenant, moi content parce que la vie a avancé, hein, donc chacun son chacun. Et puis bon, ben maintenant, je pense que je ne pas dit malheureusement ou heureusement. Nous là pour nous faire Saint-Pierre avancer et je pense que bon ben les derniers temps que M. Raph a fait nettoyer Saint-Pierre, bon ça va faire de plaisir parce que faut nous avancer dans la ville là. Donc je ne pas là pour le précédent, je ne pas là pour l'actuel. Donc nous là pour nous faire Saint-Pierre avancer. Moi c'est Saint-Pierre qui a avancé et bon envie de faire Saint-Pierre avancer parce que moi je fais musique, je suis chanteur, je pense que moi 2-3 personnes qui derrière moi, pas dans le monde mais 2-3 personnes qui derrière moi et faut nous battre Saint-Pierre force. La ville de Saint-Pierre faut nous battre force là pour nous faire ça avancer. Vous regardez une fois on dit ça, on va être avec beaucoup de bois en tête parce que vous savez des gens qui couillent. Non, je ne pas peur, ça m'a dit à c'est vérité. Et puis si c'est pour donner une dimension d'intelligence, je crois que ça m'a dit à c'est vérité. Hein. Maintenant, le bien précédent, c'est un monde bien aimé, je dit ça haut et fort. Maintenant, je m'a dit bon, la page est tournée, je fais mon deuil. Maintenant, nous avons avancé, puis il y a un nouveau maire qui est présent. Et maintenant, le nouveau maire là, il faut lui aussi faire de façon pour ville avancer. Nous ne sommes pas là pour anciens, nouveaux, prochains. Nous sommes là pour actuel là, pour nous faire Saint-Pierre avancer. C'est ça que je espérer que faut ville là avancer. Il faut nous avancer en ville là. Morceau fait un morceau plus force et puis peut-être à l'heure chanter un petit morceau bayo et puis je dit tu peux ne m'oublie pas. Merci un peu et puis merci pour le travail que tu as fait parce que sans autre que pas mon obligé savent que ça nous a fait, pas mon obligé savent que qui mène nous et je dit force pour l'état là. Merci en pile. Yes, I force big up. Là mais bien princesse Saint-Pierre, il faut bien dire les choses qu'on y est parce que si caméraman n'a pas pensé ça qui doit dans la gaz ben là manière tranquille. Là allez madame. Mon Dieu Seigneur. Mais pas, quand on le fait, ça arrive, c'est bousculade. Bon, regardez-moi ça bien fait. Caméra point. Oui.
Alors là, je vais poser une question. Qui ça va penser de Messe Saint-Pierre à présent? Parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Moi, de toute manière, il parle, les lunettes là, fait petit. Qui m'en a? Bon, ben, mettre là, mon soutien du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'était une belle victoire. Nous tous contents pour un changement Saint-Pierre parce que Saint-Pierre a mérité vraiment un changement là. Et nous avons senti, nous avons respiré en l'autre l'air. Vous avez respiré en l'autre l'air, qui dit en l'autre l'air, qui veut dire. C'est un bail nouveau, quoi. Oui, c'est un air nouveau et toutes ces pierrotin mettez en travail pour nouveau mettre là, pour nous voici Saint-Pierre qui a avancé. Mais il faut dire que quand il a dit moi, il est ouvert à tout le monde. Oui. Et puis, je pense que ça va aussi ou d'accord que d'autres, même partis adversaires venir, il y a une idée et tout ça marche. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'à faire différence, que ce soit parti ou il n'y a pas qu'à faire différence. Nous tous, c'est Pierrotin et nous tous pour travailler ensemble. Eh bien là, comme c'est mon nom, il n'y a pas à droite à gauche, mais je dis comme ça, Local 5, l'épisode, je dis Joël Suti, merci pour tout le travail que nous avons fait. Et puis, Princesse qui côté moi aussi, nous avons fini et puis nous avons dit comme ça, à la prochaine fois pour un autre côté aussi que Local 5 peut passer. Et nous avons dit, pas oublier les autres bientôt. Nous allons aller au M5, nous allons un petit jeu, nous allons gagner vacances, toute qualité, ne vous inquiétez pas. À bientôt. Mami Sensa!